bandela biso kozeri Denis Lesi bolongola na biloko mususu Denis Lesi na garçon wa ba kozeri nyoso 4 na ya kabwidi oye kokota entre ba. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui touche de nombreuses églises de réveil à travers notre pays. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ensemble, nous pouvons élever le débat et sensibiliser autour de ces questions cruciales. La dérive des églises de réveil. Quand le mensonge et la manipulation deviennent monnaie courante. Mes chers frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui une époque où l'Église, qui devrait être un refuge spirituel, devient malheureusement le théâtre de scandales, de manipulations et de mensonges. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose de très grave qui secoue nos églises de réveil. Le conflit entre le pasteur Kabundi Walesa et Denis Lesi, un conflit qui révèle une réalité inquiétante. Comme vous le savez peut-être, ce conflit a pris une ampleur inédite lorsque le pasteur Kabundi Walesa a publié des enregistrements audio compromettants. Dans ces enregistrements, nous entendons Denis Lesi planifier, avec un jeune homme, de monter de faux témoignages pour salir le pasteur Walesa. Ces révélations choquent, et elles montrent à quel point certaines personnes sont prêtes à tout pour détruire la réputation de leurs confrères. Mais ce n'est pas seulement une affaire entre deux pasteurs, c'est une trahison de la foi chrétienne elle-même. Bobandela biso kozeri Denis Lesi bolongola na biloko mususu Denis Lesi na garçon wa ba kozeri nyoso 4 na ya kabwidi oye kokota entre ba. Bandela token. Oui, allô papa. Oui, papa. Lelo tozo kunda esprit na yo na batu na bino nyoso tudi tunujika lelo bobongisa soma lam bobandela biso. Oui, allô papa. Ezanga inde na numéro na longo numéro na po bazo benga nga mingi fort. Okay, malobi. Elonga ngo tambola. Mai na tamboli te naza kutuka ndi na ndako na abi eloko ngo ezotambola. Ouais, ezotambola déjà ba benga nga totala. Bazotala nga bazo benga fort. Ona ko makomoni. Seo wana. Tino wana ko mamoko maka Yves Masamba. Non, quelque chose. Ça va na pourquoi? C'est beau papa. Na Rosela vraiment signe. Yves Masamba. Yangwana. D'accord. Merci. Mazaki na raison pour ceux qui mazaki na raison pour ceux qui bongo te biso ngai to sala on ande na biso l'autre ça on ande na biso que kota siko braki ninge ko mama na ranki soka yo poteka ki fasi na saka franga no funda ngana bilisi ngasa boye kinsoka yo poteka ki fasi na saka franga no funda ngana bilisi ngasa boye ninge na bongo yo moko mazaki na raison pour ceux qui bongo te biso ngai to sala on ande na biso ninge ko mama na ranki soka yo poteka ki fasi kinsoka yo poteka ki fasi ninge na bongo oui, dans des papa.
ministre ya okilano oyaza bavoka ebele nawe bezali na bino peti oza ndase bapeti makina boyatinga biloko wana nalingi mpe vegetarian boyatinga biloko wana nalingi mpe vegetarian boyatinga biloko wana nalingi mpe vegetarian protege mwana obalukaka boma ye ayeobengayo bazwi yo sikoyo bokende kaka na ndenge tobandaki liboso me bokisa mwa son lokolo ezobima na bareseau monde entier ezolanda tokoya kolanda bino bajournaliste bokozwa bakopesa bino babrit epuis na ndenge ya direct ezobima bien biso tolanda base eza kaka babando kosolola baplanifie bazosolola ndenge balobi ke tokoyisi empire wana biso toza empire balobi tokoyisi empire wana epuis nde eye kosala sikoyo ke ntango mwana toyebise ke ti sikoyo batindeleka $20 $20 batindeli amikangeli na ndako abimaka te $20 bazokosaka ya kombo na nani Yves Masamba tokotinda mbongo $20 kanda azwi mwana pe bapesi revolte na oyo asiliki c'est comme ça bandi koyebisa Denilesi nazomona clarté mbongo bolaki ngai ozopesa te Denilesi akomi koyebisa ye ngai mutu na yaki na yo te nabengaki yo te abime yo mutu na yo na yaki na nga nde bakomi kodiskite nde Denilesi ayebise te ndenge eza wana na kotinda yo bosala deuxième épisode bokende pa mwasi na nga lelo nde baninga bakende pa mwasi na bacameraman na garçon moko soki Serge bakende pa mwasi bafanda basala stratégie ya sika po babimisa yango a partir ya lobi nyonso wana azoyeba teke tozoenregistre ye nyonso oyo bakotia yango ndenge bokoyokela wana mosusu bakolanda na télévision ndenge ezobima etout bakotia batiaka ndenge wana entre-temps toyoki po to évoluer mpo na kati na biso tozali na ministre aye mpe kovisite biso awa ya affaires sociales na action humanitaire bokobeta maboko mpo na koyamba ye. Comment en sommes-nous arrivés là? Pourquoi nos églises, autrefois des lieux de culte et de foi, se transforment-elles en arènes de rivalité personnelle? Le problème des églises de réveil aujourd'hui n'est plus seulement spirituel, il est aussi profondément humain. Certains pasteurs, tels que Denis Lessy et d'autres, ont fait de l'église un terrain de jeu pour manipuler les foules, attirer des fidèles non pas par la vérité de l'évangile, mais par le mensonge et la manipulation. Ces scandales jettent une ombre sur la foi chrétienne, et nous devons nous poser la question. Est-ce encore cela, l'église? Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une véritable mafia spirituelle. Ces hommes qui se tiennent sur la chair ne sont plus des hommes de Dieu. Ils utilisent le nom de Jésus comme un outil pour atteindre leurs objectifs personnels. Pouvoir, richesse et domination. Ces églises deviennent des entreprises, avec des dirigeants qui ne cherchent pas à sauver des âmes, mais à accumuler des richesses terrestres. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, les faits qui viennent d'être relatés ici sont constitutifs de 4 infractions. Je suivais 4 infractions que j'ai retenues ici. Il s'agit, association des malfaiteurs. Association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie en bande organisée. C'est honteux. Avec des gens qui portent l'étiquette ecclésiastique. Vous vous rendez compte? 3e infraction, recel de subordination de témoins. On a voulu transformer ces témoins qui deviennent des témoins à charge contre. Bref. Et puis, in fine, il y a tentative d'assassinat. C'est la première vidéo. C'est très très grave. Pourquoi? Vous vous rendez compte? Et puis, je tiens à souligner ceci. Une tentative en droit pénal est punissable de la même façon que l'infraction consommée. Cette tentative d'assassinat vaut l'assassinat consommé, même s'il n'est pas décédé. Car la tentative en droit, c'est le fait d'avoir tenté de commettre une infraction, mais que cette commission a été empêchée par un événement extérieur. Il y a les avocats ici, ils me comprennent. C'est trop technique. Mais je me tourne un peu vers cet homme de Dieu, cet homme intègre de Dieu, qui passe son temps. Vous savez qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est le combat spirituel sans relâche contre les sorciers et les féticheurs.
Voilà le tort du pasteur Walesa. Mais moi, je suis un témoin vivant. Cet homme m'a tiré d'affaire en 2020. Il vient en hélicoptère, il me l'octroie, il part avec moi, le chemin à suivre. Et beaucoup font l'imbécile, ils regardent le doigt du pasteur Walesa au lieu de regarder le chemin qu'il nous montre. Vous voyez le problème? Ce sont des petits débats de caniveau. Dernièrement, tu peux dire quoi dernièrement? Mon dernier mot, ce sont des infractions pénales. Moi, je suis procureur. Alors, en procédure pénale, les choses se passent comme ceci. Le procureur du lieu, du ressort de la commission de ces infractions, dont la matérialité ne fait l'ombre d'aucun doute, peut se saisir d'office de ce dossier et poursuivre ces gens-là, le faire condamner. Et là, on aura rendu justice à cet homme de Dieu. C'est notre bibliothèque spirituelle vivante, cet homme. Ça va. Il faut que je passe sur beaucoup de trucs parce que je suis révolté. Une minute seulement. Je demande au procureur de la République, du ressort de Kinshasa où ces faits ont été commis, de mettre en route l'action pénale, c'est-à-dire l'action publique. Et je vais lui prêter main forte. Sois béni. Amen, amen. Amen, Église. Ouais. Comme représentant, il y a les amis de Walesa aux États-Unis. Tout le monde qui bat, tout le monde qui sakana mingi na papa oyo. Papa, chaque fois que biso tolingito agir, aux autres qui savent que bon agir te. Les autres qui se révolté pour na koyebiso que tozo porter plainte. Ye deni lesi muto aliboso tozo bandana ye. Na ba oyo nyonso ba cité ba kombo na bango lobami. Tozo ko banda moko na oyo elekaki. Na oyo eleka nyonso tozo zongela yango pona olakisa kanda na biso. En tout cas toyoka te tosi tozu décision papa. Son Excellence Maman ministre, Nzamba permettre Oyana dimanche à l'élo. Aux ministres, aux représentés gouvernement actuel. Awa. Ndenge tomoni gouvernement mobimba. Azana Nzambe zalakate. Aux ministres et affaires sociales. Nzamba permettre dimanche à l'élo. Ma colonie Tchama Awa. Oyeba vrai na faux. Mama tango kozala vendredi na conseil des ministres. Lobela makamboyo. Il y a d'autres hommes de Dieu. Personnellement, bomoni tout ce qui s'est passé ici. Batunyo soto bando banga denile si po azanani. Soki mutu ya denile sezana bampese. Aokuta batumusu mitu ezana ba fourmi. Na bandeli pona koloba. Soki mutu ya denile si ezana bampese. Aokuta batumusu mitu ezana nini na ba fourmi. Réunion ya suka na sambela awate. Na sambela kape awate. Plus de 5 fois. Oba pasteur ba okufa na Congo. Chaque fois na télé makaliboso évangéliste Kabunjo Alesa a discuté kate. Alingaka tu na ngaite na yebiye to na yebiye te. Na mone na butu, na mone na moi, na mone na tongo. Combo solution il faut ça nini. Ezwama. S'il vous plaît mon pasteur. Rendre à César qui est à César. À Dieu qui est à Dieu. Libanda ya yolo kwa mokambi. Oza papa ya famille. Tala liboke ya bana nyoso nzamba pesi au monde entier. Tika justice et réagir. Ce qui justice et réagir te. Mukolo musu ngape na hotele mana okrose lo makambu. Ba olimbisa. Mukolo musu so hotele ma ba okosa ba osa nini. Ba olimbisa. Na senge église boti kate. Réunion ya suka. Nasengi ministre ya communication. Étant qu'un grand communicateur. Nasengi premier ministre. Nasengi ministre à communication. Nasengi ministre à justice. Na pasteur. Na banganga wana babaya escroc. Il faut justice et ça la moussala. Réunion ya souke zalaki vendredi. Na fikin. Réunion souke zalaki vendredi na fikin.
réunion ya suki ezalaki vendredi na fikini na avion wana moko na bango asignale nga abi voyez bapesi yo combien nga abi est-ce que défendre quelqu'un qui est dans les vrais il faut apesa o mboko non pour nous défendre intérêt réel. Réunion ya ndenge nini ezalaki na fikini ndo bakona libo. Réunion ya fikini ezalaki groupe ya ba communicateur, groupe ya ba journaliste, groupe auto bengaka ba tirtokers bazalaki nombre ya 21 bandai kozela bazwa consigne mais nzambe pe na yebi te loko nini etinda ngai nakota wana na koti na mutamtanzo sa nini nde mutu moko ebisinga bi balobi bakati po mutu akabunja lesa ye ngabi mutu akabunja lesa na yo voya ngabi bon bazaki ndeni ngabi me yo ifalo signaler na bata. Le cas de Denis Lessi et Walesa n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il est temps de dénoncer cette corruption qui gangrène nos églises. Face à ces scandales, comment pouvons-nous encourager les gens à fréquenter ces églises? Comment avoir confiance en des hommes qui, derrière des discours enflammés, ne cherchent qu'à manipuler leurs fidèles? La vérité, mes chers frères et sœurs, c'est que ces scandales risquent de faire fuir les fidèles. Ceux qui recherchent sincèrement la parole de Dieu sont de plus en plus découragés par ces agissements. Mais cela ne doit pas nous détourner de la foi. Car la foi en Dieu reste pure, et c'est aux fidèles de choisir avec discernement les vrais hommes de Dieu. Il est aussi crucial de parler du rôle que jouent les autorités judiciaires dans ces affaires. Pourquoi ces pasteurs, malgré les nombreuses accusations qui pèsent sur eux, continuent-ils à prospérer? Est-ce parce que nos autorités ferment les yeux? Ou bien parce que certains membres du clergé collaborent avec ces hommes corrompus? L'Église ne doit pas devenir un lieu de chaos, où les hommes font ce qu'ils veulent sans en répondre devant la justice. Nous devons appeler à des réformes profondes et à une plus grande transparence dans la gestion des églises. Mes frères et sœurs, ce que je vous dis aujourd'hui n'a pas pour but de vous décourager, mais de vous ouvrir les yeux. L'église de réveil doit revenir à ses fondamentaux. Ce n'est pas un lieu de pouvoir, ce n'est pas un lieu de richesse matérielle. C'est un lieu de culte, un lieu où la foi doit triompher des intérêts personnels. Nous devons prier pour que les vrais pasteurs de Dieu se lèvent et dénoncent cette mafia spirituelle. Pour terminer, mes chers frères et sœurs, il est de notre devoir, en tant que chrétiens, de dénoncer ces dérives. Nous ne pouvons plus tolérer que le mensonge, la corruption et la manipulation règnent dans nos églises. La foi en Jésus-Christ est plus forte que toutes ces manigances, et c'est à nous, peuple de Dieu, de faire entendre notre voix pour un retour aux valeurs essentielles du christianisme. Que Dieu nous guide dans cette lutte spirituelle, et que la vérité triomphe toujours. Voilà, mes chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Ce que nous avons vu aujourd'hui montre à quel point il est important de rester vigilant face à ceux qui prétendent parler au nom de Dieu, mais utilisent en réalité la foi pour manipuler et diviser. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux ou vous a aidé à mieux comprendre la situation, je vous encourage à laisser un commentaire pour partager votre avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker cette vidéo, et surtout de la partager avec vos proches et sur vos réseaux sociaux. Chaque partage permet à plus de personnes d'être informées et d'engager la discussion sur ces sujets qui touchent notre foi et nos communautés. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur des sujets tout aussi importants. Que Dieu vous bénisse.